pour tous tes bienfaits dans la vie de chacun de nos seigneurs. Merci, éternel Dieu, de nous donner le privilège, la grâce d'être dans ta présence ce matin, Papa. Car nous avons compris, Père, aller dans ta présence n'était pas accordé à tout le monde, Seigneur. Mais à nous, frères et sœurs ici présents, tu as accordé ce privilège. C'est pour cela, Papa, nous voulons de tout notre cœur exprimer, Papa, notre reconnaissance à toi, Seigneur. Nous voulons te dire merci de tout notre cœur pour ce bienfait accordé à chacun de nous ce matin. Éternel Dieu, il est dit à ton sujet que nul ne vient dans ta présence pour répartir tel qu'il est arrivé, Seigneur. Ce matin encore, Papa, nous te prions, Jésus, d'accomplir tes œuvres. Je dis tes œuvres divines, Papa, dans la vie de chacun de nous ce matin. De manière que, Père, nous ne nous réunissons pas ici en vain, Seigneur, mais ce que tu as envie d'accomplir dans la vie de chacun de nous, Seigneur, qu'au travers de ta parole ce matin, Père, car il est dit que tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Merci Jésus, parce que tu as l'œuvre. Merci Jésus, parce que nous croyons en ta présence ici, Seigneur. Va jusqu'au bout, Père, de tes œuvres divines dans nos vies ce matin. Fais-le pour ta gloire. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur Jésus pour la grâce qu'il t'a accordée ce matin d'être dans sa présence. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée chapitre 2. Nous allons lire seulement le verset 20. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. La Bible nous dit ceci. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres d'un usage vil. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon frère, ma soeur, je prie le Seigneur Jésus ce matin que tu comprennes bien ce message ce matin. Parce que de nos jours, nous constatons dans le peuple de Dieu qu'il y a des polémiques au sein du peuple de Dieu. Ce qui ne doit pas être normalement ainsi. Alléluia. La Bible déclare que dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'honneur. Il n'y a pas que des vases d'or et d'argent. Mais il y en a aussi. Il dit il y en a aussi des vases de terre, des vases de bois. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, le Dieu que nous adorons est le Dieu de la diversité. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu de la diversité. Il est capable de faire telle ou telle autre chose selon sa volonté. Je dis selon sa volonté. Et personne ne peut lui reprocher quoi que ce soit. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de choses qui se font
dans la maison de Dieu. Et si tu ne connais pas ton Dieu, si tu ne connais pas le Dieu que tu adores, et tu connais son mode d'opération, il va faire certaines choses et tu vas vouloir le lui reprocher. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, comprends très bien que le Dieu que tu adores, il est souverain. Je dis, il est souverain. Et personne ne peut lui reprocher quoi que ce soit. Les hommes vont dire que vraiment, quand il examine un peu les œuvres de Dieu, ils ont compris la raison pour laquelle il n'a pas élu son refuge au milieu des hommes. Alléluia. La raison pour laquelle il n'a pas fait sa maison au milieu des hommes. Parce que s'il le faisait, les hommes risquent d'aller contester ses œuvres dans sa présence. Alors qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Alléluia. C'est pour cela que le texte de base nous dit que dans une grande maison comme celle-ci, dans laquelle toi et moi nous sommes maintenant, alléluia, il dit que dans cette grande maison, il n'y a pas que des vases d'honneur. Il dit il n'y a pas que des vases d'honneur, mais il y en a également des vases d'usage vil. Alléluia. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Dieu est très merveilleux. Et il va falloir que toi et moi, nous le comprenons. Nous comprenons très bien la manière de faire de Dieu. La Bible va nous dire quelque chose, frère. Lisons le livre de Romains chapitre 9. Nous allons lire le verset 20 à 21. Et écoute un peu ce que la parole de Dieu te dit. Romains chapitre 9, verset 20 à 21. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Alléluia. Amen. Il t'arrive par moment, frères et sœurs, de te poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que Dieu m'a fait comme ça? Frère, je vais te dire ce matin de te repentir. Si tu as l'habitude, de t'ignorer, de te maudire toi-même. Parce que quand tu te dis, mais pourquoi Dieu m'a fait comme ça? Le potier là, c'est Dieu. Et la masse d'argile là, c'est toi et moi. Mais est-ce que Dieu qui t'a fait tel que tu es là? Alléluia. Amen. Pourquoi tu peux te dire pourquoi Dieu t'a fait comme ça? Lui, il sait. Alléluia. Je dis, il sait pourquoi est-ce qu'il t'a fait comme ça. Dieu est merveilleux. Il peut faire de la même masse d'argile un vase d'usage d'honneur, comme il peut faire avec la même masse d'argile un vase d'usage vil. Et il faut que nous comprenions très bien la manière de faire de Dieu. Alléluia. Prenons l'exemple de nos frères de la sécurité qui sont dehors. Les frères de la sécurité qui sont dehors. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas s'asseoir comme toi et moi
et écouter la parole de Dieu. Ils auraient bien voulu être ici comme toi et moi pour écouter la parole de Dieu, pour écouter le cœur de Dieu, la volonté de Dieu pour leur vie. Mais parce que Dieu les a choisis, Dieu les a choisis pour ce qu'ils sont en train de faire. Au point où ta moto, ta voiture, elle est en sécurité. Parce qu'elle est en sécurité, toi-même tu as le cœur tranquille ici et tu écoutes maintenant la parole de Dieu. Pendant ce temps, eux ils sont dehors en train de surveiller nos voitures, nos motos. Alléluia. Est-ce que tu me saisis très bien pour comprendre que dans la maison de Dieu, il n'y a pas que des vases d'honneur. Il y en a également d'usage vil. Et nous ne devons pas vouloir dire que telle personne ou bien telle autre, sa place qu'il occupe dans la maison de Dieu est primordiale. La place qu'il occupe dans la maison de Dieu est supérieure à celle que moi j'occupe. Non, frère. Alléluia. Dieu a donné. Je crois le dimanche passé, on nous a parlé de la grâce. De la grâce de Dieu qui nous a été accordée. Et je crois qu'elle est également d'actualité ce matin. Alléluia. Parce que un homme ne peut pas faire quelque chose sur cette terre si la chose ne lui a été pas accordée du ciel. Si Dieu ne le décide pas, tu ne pourras pas le faire. Tu vas bien vouloir. Tu vas bien vouloir. Mais parce que la grâce ne t'a pas été accordée, tu ne pourras pas accomplir ce que tu veux bien faire. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Verset 4. Il dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous, mais à chacun de nous. Alléluia. Le verset 7. Il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne pouvons rien et nous ne faisons rien si, comme l'avons dit tantôt, la chose ne nous a pas été accordée de la part de Dieu. La Bible déclare que nous sommes tous d'un seul Père. Alléluia. Nous sommes tous d'un seul Père. Et le seul Père là, il est en nous tous. Nous avons été baptisés dans le même esprit, l'esprit de Dieu. Alléluia. Et cet esprit dans lequel nous avons été baptisés, c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous conduit à aller faire ceci, à le faire cela, à le faire ceci, à le faire cela dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est
le même esprit qui nous conduit à le faire tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Si la chose ne vient pas de Dieu et que tu veux bien le faire, tu vas te faire esquinter. Alléluia. Tu connaîtras des problèmes, des blocages. Et tout se fera non pas par l'esprit, mais par la chair. Alléluia. Et parce que tu le fais par la chair, tu seras fatigué. Alléluia. Je dis, tu seras fatigué. Alléluia. Parce que tu ne le fais pas sous l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que quand l'Esprit de Dieu est en toi et il t'anime, il t'inspire à faire tout ce que tu fais, tout se fait librement. Tout va se faire librement. Pourquoi? L'esprit n'est pas fatigué. L'esprit n'est jamais fatigué. Alléluia. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, nous devons comprendre très bien que nous sommes des vases de Dieu à être utilisés par Dieu. Nous ne devons pas nous sous-estimer. Nous ne devons pas nous sous-estimer par rapport au rôle que nous jouons dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que ce rôle que nous jouons ne vient pas de nous-mêmes, mais c'est le Seigneur qui te choisit. C'est le Seigneur qui te prend pour te demander de faire ceci ou de faire cela. C'est pour cela que je te disais tantôt, si ce que tu fais ne vient pas de Dieu, tu seras fatigué et par la suite abandonné. Alléluia. Par la suite abandonné. Pourquoi? Parce que ce que tu faisais ne venait pas de Dieu. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, comprends très bien ce que le Seigneur te dit ce matin. Et si possible, si tu crois que tu peux te repentir, il faut le faire. Il faut le faire. Pourquoi? Parce que je dis que dans la maison de Dieu aujourd'hui, il y a trop de murmures, il y a trop de plaintes. Alléluia. L'un se plaint de l'autre, l'autre se plaint de l'autre, ainsi de suite. Alléluia. Or, cela ne devrait pas être ainsi. Pourquoi? Parce que la Bible va nous dire, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Oui. Amen. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Je crois que tu es du même avis que moi. Amen. Avec le Seigneur également, par rapport à ce verset. Toi et moi, c'est vrai, nous sommes venus de différents horizons. Et nous sommes, je ne sais pas, de diverses corporations. Il y a au milieu de nous des gens qui sont menuisiers, des gens qui sont mécaniciens, des gens qui sont docteurs, des gens qui sont commerçants, il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui sont venus de Porte-Novo comme moi, d'autres sont venus du Zoo, d'autres sont du Koufo, d'autres sont du Nord. Alléluia. Mais nous avons été abreuvés d'un même esprit. Alléluia.
et nous formons un seul corps. Amen. Alors, si le pied disait, verset 14, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Nous devons comprendre simplement que nous sommes tous membres du corps de Christ. Je dis, nous sommes tous des membres du corps de Christ. Et comme Dieu qui nous a fait, alléluia, étant homme, nous avons la tête, nous avons les 4 membres, nous avons le tronc et nous avons également tous nos sens. La Bible nous dit, si le pied disait qu'il n'est pas l'oreille, si le pied disait, c'est vrai que le pied a son rôle qu'il joue. C'est vrai qu'il n'est pas l'oreille. Parce que l'oreille également a son rôle qu'il joue. Mais est-ce que c'est pour cela que le pied ne fait pas partie du corps? Non, frère. Est-ce que c'est pour cela que la bouche, parce qu'elle est bouche, et qu'elle n'est pas l'oreille, par exemple, est-ce que c'est pour cela qu'elle dira qu'elle ne fait pas partie du corps? Alléluia. Toi, par exemple, je ne sais pas trop ce que tu fais, mais toujours est-il que Dieu qui t'a donné son inspiration a fait ce que tu fais. Alléluia. Parce que tu ne fais pas ce que l'autre fait, ne te dis pas que tu ne sais à rien. Alléluia. Ne te sous-estime pas. Amen. Parce que pour Dieu, que ce soit les vases d'honneur ou bien les vases d'usage vil, ont leur importance. Alléluia. Écoute un peu ce que la parole de Dieu te dit. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 32, le verset 14. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Et il prend ses écrits. Ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre afin qu'ils se conservent longtemps. Alléluia. Mets-les dans un vase de terre. On n'a pas dit dans un vase d'or ou bien dans un vase fait en argent, mais dans un vase de terre. Alléluia. Frère, tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Alléluia. Je dis, tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Ne te sous-estime pas. Ne te dis pas parce que moi je ne suis pas pasteur, parce que je suis pasteur et que je ne prêche pas, je ne sais à rien. Non, frère. Alléluia. Parce que Dieu, ce matin, il est en train de guérir au travers de sa parole. Il te guérit, il me guérit également. Parce que j'avais été malade de certaines incompréhensions de la parole de Dieu. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu était en train de s'adresser au prophète Jérémie au sujet d'un contrat. Un contrat qui a été fait certainement entre deux parties. Parce que le contrat ne se fait pas unilatéralement. Alléluia. Il dit, ce contrat d'acquisition, c'est tellement on a acheté quelque chose. Il dit, Et puis ça a été cacheté.
Il dit prends-le pour que le contrat se conserve. Alléluia. Pour qu'il ne se perde pas. Il dit mets-la dans un vase de terre pour qu'il soit conservé aussi longtemps que possible. Alléluia. Pour que toi et moi, nous n'ayons pas à la parole de Dieu ou bien à la Bible. Aujourd'hui, il a fallu que des hommes, je dis il a fallu que des hommes aillent faire des recherches et trouver des écrits. Ils ont trouvé des écrits que les anciens prophètes ont écrits et ils les ont rassemblés. Ils les ont rassemblés jusqu'à ce que tu aies la Bible aujourd'hui. Alléluia. Ça a été conservé. Il dit, il faut prendre un vase de terre. Donc mon frère, que tu sois vase d'honneur, que tu sois fait, je ne sais pas en or ou en argent, ou bien que tu sois fait en terre, ou bien en bois. Alléluia. Frère, tu es un vase. Tu es un vase. Je dis un vase de Dieu, que Dieu veut utiliser. Alléluia. Rends-toi disponible pour Dieu. Je dis, rends-toi disponible pour Dieu. Pour qu'il puisse t'utiliser comme cela se doit. Rends-toi disponible pour Dieu. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne nous négligeons pas. Nous sommes très précieux entre les mains du Seigneur. Nous sommes très précieux pour Dieu. C'est pour cela qu'il a dû verser son sang pour nous racheter. Afin que nous soyons des sujets de louange de son nom. Alléluia. Partout nous passons et que nous manifestons les œuvres de Dieu. Ceux-là qui en profitent, ils disent quoi? Gloire à Dieu. Ils disent gloire à Dieu. C'est tout ce que Dieu veut. Ils disent gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que toi, tu as été un vase de Dieu qui a été utilisé au bénéfice de ceux-là qui disent gloire à Dieu. Alléluia. Oh mon frère, gloire au Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est très important de comprendre ces choses pour que Romains chapitre 12, le verset 2 soit manifesté dans notre vie. Le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de la mentalité. Frère, nous devons changer. Nous devons changer. Nous sommes à l'orée d'une nouvelle année. Et la mentalité de chacun de nous doit changer. Parce que Dieu veut opérer différemment au milieu de son peuple. Alléluia. Je dis, Dieu veut opérer différemment au milieu de son peuple. Mais il ne trouve pas des vases. Il ne trouve pas, autrement dit, des serviteurs, ceux-là qu'il veut utiliser. Pourquoi? Parce que Dieu n'utilise pas des animaux pour des hommes. Alléluia. Sinon, il ne devrait pas prendre le corps pour venir dans la chair, pour mourir à la croix pour nous. Pour l'ancienne alliance, le sacrifice ne faisait pas des taureaux, des brebis, des bœufs consorts. Où Dieu utilisait les animaux pour pouvoir racheter les hommes. Alléluia. Mais il a compris. Quand nous lisons le livre d'Hébreux, la Bible nous dit que si la première alliance était parfaite, il n'y aura pas une nouvelle alliance. Alléluia. Dieu a vu que sous l'ancienne alliance, ces prédispositions, il y avait quelque chose qui clochait. Alors il fallait une nouvelle alliance. C'est pour cela qu'il a pris la chair dans le nom de Jésus. Et il est venu comme un homme, comme toi et moi. Et il est venu pour inaugurer une nouvelle alliance au travers du voile. Alléluia. Et le voile, c'est sa chair qui a été déchirée à la croix. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, toi qui as été racheté au travers de cette alliance, et désormais tu fais partie de la maison de Dieu. Tu fais partie des concitoyens
des saints. Alors, tu dois t'estimer heureux. Je dis, tu dois t'estimer heureux de faire partie des enfants de Dieu, de faire partie des héritiers de Dieu, d'avoir part au bienfait de Dieu. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, nous ne devons pas nous sous-estimer, sous aucun prétexte. Alléluia. Nous devons plutôt nous entraider. Nous devons plutôt nous entraider pour que la mission que le Seigneur a confiée à quelqu'un, si nous constatons qu'il lui manque, je ne sais pas, le savoir-faire, et que le Seigneur nous l'a accordé, nous pouvons nous rapprocher de ce dernier et l'aider. Et donc se mettre à le critiquer. Alléluia. Et se mettre, à le critiquer comme quoi il est inefficace. Alléluia. Non, frère, ce que l'autre fait, si on te met à sa place, tu ne peux pas le faire. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis, ce que l'autre est en train de faire, et toi tu es assis, et puis tu le critiques. Au jour où on va te choisir pour venir le remplacer. En tout cas, je préfère garder ce que je veux dire. Alléluia. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, il faut que tu t'estimes heureux de ce que Dieu t'a choisi, de ce que tu es un serviteur de Dieu. Écoute un peu ce que la parole de Dieu nous dit encore. Dans le livre de Romains chapitre 13, à partir du verset 4 au verset 6. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis. Non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Alléluia. Ah, Dieu est très bon. Alléluia. Est-ce que Dieu te parle ce matin? Moi, je ne suis qu'un instrument que Dieu est en train d'utiliser. Ne crois pas que ce que je suis en train de dire, que Dieu ne me parle pas. Il est en train de me parler très bien même. Alléluia. Il te parle et il me parle également. Il est allé même dire les raisons pour lesquelles nous payons les impôts. La Bible déclare que les magistrats, ils sont des ministres de Dieu. Ils sont des ministres de Dieu. Pour exercer la vengeance. Alléluia. Pour ceux qui font le mal. Et également soutenir ceux qui font le bien. Alléluia. Il dit, c'est pas pour rien qu'ils portent l'épée. L'épée pourquoi? Pour venger contre ceux qui font le mal. Venger ceux-là qui font le bien, mais on est en train de leur créer des ennuis. Alors, il faut les soutenir. Il faut les venir en aide. C'est pour cela que tu vas voir. Parfois, les policiers, ils ont des matraques, ils ont des fusils et consorts. Alléluia. La Bible déclare que ce sont des ministres de Dieu. Dans tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils ne font rien d'eux-mêmes. Ça veut dire que c'est Dieu qui les utilise.
C'est Dieu qui les utilise à faire ce qu'ils sont en train de faire. Frère, si toi on te mettait là, est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux faire comme ils sont en train de faire? Je ne crois pas. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, chacun n'a qu'à rester dans son domaine. Alléluia. Je dis, chacun n'a qu'à rester dans son domaine. Et faire quoi? Et essayer de faire quoi? De faire ce que Dieu lui a recommandé. De faire ce que Dieu lui a recommandé. Le problème, c'est quoi? De nos jours, nous n'arrivons pas à nous situer. Ce qui fait que nous connaissons des blocages. Nous connaissons des problèmes. Et ceci va entraîner des murmures. Frère, ça ne devrait pas être ainsi. Dans la maison de Dieu, je dis ça ne devrait pas être ainsi. Si les hommes sont allés jusqu'à dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je dis, les hommes sont allés jusqu'à dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Autrement dit, si on prend quelqu'un qui doit être à telle place et on le mettait ailleurs, il sera inefficace. Il ne pourra pas jouer le rôle qui est le sien. Et le rendement qu'on recherche, on ne pourra pas l'avoir. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, tu dois prier ton Dieu et lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi dans ta maison? Alléluia. Je dis, tu dois prier ton Dieu et lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Frère, si tu es dans ton domaine, je dis, si tu es dans ton domaine, il n'y a rien qui sera difficile pour toi. Tu pourras correctement accomplir ta mission. C'est pourquoi le Seigneur t'a envoyé dans cette mission. Chacun de nous, autant que nous sommes, nous avons un rôle à jouer dans cette maison. Dans la maison de Dieu. Le Seigneur dit, dans une grande maison. Le verset 20 de 2 Timothée que nous avons lu. Il dit, dans une grande maison. Regarde combien cette maison est grande. Et tu vas me dire que toi, tu n'as pas retrouvé ta place. Ah là là. Mon frère, tu dois retrouver ta place. Tu dois retrouver ta place. Et jouer le rôle qui est le tien. Le jouer correctement, comme cela se doit. Et c'est alors que l'œuvre de Dieu sera en train d'évoluer. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, nous devons prier le Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Le verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler ici. Il dit, nous portons ce trésor. Alléluia. C'est quoi le trésor que tu portes? Est-ce que tu sais que tu es un vase de terre? Est-ce que toi, avec qui homme là, tu es là? Est-ce que tu sais que tu es un vase de terre? Alléluia. Tu as été formé avec quoi? Amen. Quand tu retournes dans le livre de Genèse, la Bible déclare que Dieu a fait l'homme avec de la poussière, de la terre. Alléluia. Nous portons ce trésor, c'est-à-dire la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il vient se loger où? Tu le prends dans ta main. Même s'il est dans ta main, ça fait partie de la vase de terre. Alléluia. Frère, tu ne dois pas te sous-estimer. Tu n'es pas n'importe qui. Que tu sois vase en or, ou bien que tu sois vase de terre, ou bien de bois, tu es vase de Dieu. Alléluia.
Le pouvoir de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, nous le portons dans un vase de terre. Alléluia. Pourquoi? Dans un vase de terre pour que la puissance, la gloire puisse revenir à Dieu. Pour que la puissance, le pouvoir, Dieu qui est capable de toutes choses. Je dis Dieu qui est capable de toutes choses. Il peut prendre son pouvoir, sa puissance, pour la déposer dans un vase de terre. Et c'est ce que toi et moi nous sommes. Alléluia. C'est pour cela, frère. La Bible déclare mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Voilà un peu la raison pour laquelle je te dis ce matin que le Seigneur est en train de te parler. Et que tout à l'heure, je crois que nous devons nous repentir. Autant que nous sommes ici. Ne me dis pas que, toi, tu n'as jamais murmuré contre un frère ou contre une soeur. Pourquoi? Parce que on l'a désigné pour faire telle ou telle autre chose. Alors que toi, tu es là. Et puis, on ne t'a pas désigné. Alléluia. Frère, si on ne t'a pas désigné aujourd'hui, tu seras désigné demain. Je dis tu seras désigné demain. Pourquoi? Parce que ton tour arrivera. Alléluia. Je dis ton tour arrivera. Ne t'en fais pas. Il faut attendre le temps. Il ne faut pas dépasser le temps. C'est pour cela que l'Église va dire qu'il y a un temps pour chaque chose dans la maison de Dieu. Il y a un temps pour chaque chose dans la maison de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, comprenons très bien le mode d'emploi, la manière dont Dieu opère. Alléluia. Et quel que soit ton désir, quel que soit, je ne sais pas, ton empressement pour demander à Dieu d'aller plus vite. Alléluia. Lui, il fait ces choses en son temps. Il fait toutes choses en son temps. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, nous devons nous repentir et attendre le temps de Dieu pour la vie de chacun de nous. Parce que nous sommes tous des vases aux mains du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur est en train de parler à chacun de nous. 1 Corinthiens chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 4. La Bible dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Alléluia. On dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Alléluia. La Bible déclare, et chacun recevra sa propre récompense selon le travail qu'il aura fait. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, je crois que ce passage-là, c'est sans commentaire. Il vient clôturer un peu ce que le Saint-Esprit est en train de nous enseigner. Pourquoi y aura-t-il la division au sein de la maison de Dieu? Pourquoi les uns disent,
moi je suis de Paul. À d'autres disent, moi je suis d'Apollos. D'autres disent, moi je suis de Céphas. Il dit, ne sont-ils pas tous des hommes que Dieu a utilisés pour que tu puisses parvenir à la foi? Alors pourquoi cette division-là au sein de la maison de Dieu? Dieu est-il divisé? Non, frère. Si ceci arrive, c'est parce que nous n'avions pas, nous n'avions pas bien compris la manière de faire de Dieu. Mais ce matin, je crois que le Seigneur a illuminé les yeux de cœur de chacun de nous. Le Seigneur nous a éclairés clairement par rapport à sa volonté, par rapport à son désir pour chacun de nous. Raison pour laquelle, frère, si tu es réquisitionné quelque part, reste là et travaille. Je dis reste là et travaille. Ta récompense te sera accordée selon le travail que tu auras fait. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 20, là c'est le Seigneur lui-même. Il a pris des ouvriers dès le matin, à 10h, à midi, à 16h, et puis à 18h. Alléluia. En tout cas, tu es terrible. Je plains le cas de ceux qui ont été embauchés à 8h. Alléluia. La Bible nous dit, on leur a donné le même salaire. Alléluia. Que ce soit à 8h ou bien à 18h, Jésus a donné un talent à chacun d'eux. Alléluia. Et comme d'habitude, tu connais ce qui va suivre, non? Au temps de Jésus aussi, les gens ont murmuré. Alléluia. Les gens, donc les murmures là, ça ne date pas de nos jours. C'est ça. Les murmures là, ça ne date pas de... Merci mon frère. Les autres n'ont pas compris. Les murmures là, ça ne date pas de nos jours. Au temps de Jésus, ces serviteurs là, eux aussi ont murmuré. Oh, Seigneur, mais comment tu peux faire ça? Nous avons été là depuis le matin. On doit travailler. Et celui qui est venu à 18h. Moi, je préfère que je sois embauché à 18h. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons te dire merci. Nous voulons te dire merci de tout notre cœur pour tout ce que tu viens de nous enseigner. Éternel Dieu, je reconnais que tu n'envoies pas ta parole en vain. C'est parce que tu sais, Père, l'objectif que tu veux atteindre dans ce peuple, que tu as parlé ainsi ce matin, Seigneur. Que tes objectifs soient atteints dans la vie de chacun de nous. Et que désormais, Seigneur, ce que tu as en vue, que nous soyons, nous puissions l'être pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.